Des convois militaires kenyans sont arrivés le mercredi 4 janvier dans la localité de Rumangabo, au territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Ces derniers seraient visiblement en reconnaissance du terrain en attendant un éventuel retrait des terroristes du M23 dans la localité de Rumangabo et de Kishishi annoncé le 5 janvier. D'après le communiqué rendu public le même mercredi par le M23, la rébellion devrait laisser ces deux entités aux forces régionales de l'EAC. Mais la population de Rutshuru s'en impatiente. Elle ne digère pas le fait que ces rebelles expriment une chose et en font une autre sur terrain, atteste la société civile. C'est notamment le fait de se retirer d'une zone occupée alors qu'ils occupent d'autres et renforcent leur position sur d'autres axes. Cette question suscite plusieurs réactions et mécontentement au sein de la population qui semble aussi ne plus accorder du crédit à la force régionale. Les déplacés de Kibumba ne veulent plus regagner leur village respectif bien que les retraits de ces insurgents, seulement ils se disent y retourner à condition qu'ils soient aussi sous la sécurité de la surveillance des forces armées de la République démocratique du Congo. Le M23 s'est emparé de Nyamilima Centre hier dans la soirée et depuis une panique habite les habitants vivant sur l'axe Nyamilima Maïchacha, un peu plus loin au nord du territoire de Rutshuru. Sachez bien que Washington réitère son appel au Rwanda à cesser tout soutien au M23 et retirer ses troupes dans l'est de la République démocratique du Congo. L'administration américaine a salué les rapports à mi-parcours du groupe d'experts de l'ONU publié le 30 décembre dernier, indexa la responsabilité du Rwanda dans la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC avec l'exhumation du M23, un mouvement qualifié de terroriste par les autorités congolaises. Dans un communiqué du bureau du secrétaire d'État américain, les États-Unis disent partager les préoccupations énoncées dans le rapport concernant la forte augmentation de la violence et de la détérioration de la situation sécuritaire humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, tout en reconnaissant la direction du chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est et de l'Angola. Les États-Unis ont exhorté le dirigeant des Grands Lacs et les acteurs armés à accélérer la mise en œuvre de multiples engagements visant à mettre fin au conflit, en particulier ceux convenus lors du mini-sommet de Luanda sur la paix et de la sécurité du 23 novembre. Dans cette logique, ils attendent à ce que le M23 déjà sanctionné par l'ONU se retire aux endroits spécifiés dans les communiqués de Luanda du 23 novembre. Dans ce cadre, ils appellent tous les groupes armés, y compris le M23, à cesser toute hostilité, à déposer leurs armes et à joindre aux consultations du processus de Nairobi dirigé par l'EAC. Par ailleurs, ayant noté les preuves claires du rapport du soutien rwandais au mouvement du M23 et les rapports crédible de graves violations des droits de l'homme par le M23, l'administration Biden a réitéré son appel au Rwanda à cesser tout soutien au M23 et retirer ses troupes dans l'est de la République démocratique du Congo. Entre-temps, ils ont dénoncé la collaboration entre les éléments des forces armées de la RDC et des groupes armés, y compris le FDLR, comme indiqué dans les rapports. Dans ces mêmes communiqués, les États-Unis se font féliciter des recommandations du rapport et saluent les efforts diplomatiques dirigés par l'Afrique, y compris le processus de Nairobi et de Luanda pour promouvoir la paix. Par ailleurs, la cité frontalière d'Ishacha en territoire de Rutshuru vit depuis le mercredi dans la paix de voir arriver les combattants du M23. Ces derniers s'étaient emparés le même jour de Nyamilima, la plus grande agglomération du groupement de Binza située à une vingtaine de kilomètres du territoire de Rutshuru. Certains habitants de la cité douanière d'Ishacha ont traversé la frontière ougandaise et d'autres se rendent dans les agglomérations voisines comme Nyakakoma près du lac Edouard ce jeudi matin. D'après les sources, ce jeudi matin, les agents de la Direction générale des douanes et assises DGDA et la Direction générale des migrations DGM sont en place, mais les activités tournent au ralenti suite à la psychose qui règne dans cette cité, environ 15 000 habitants. Toujours le même mardi, les troupes de M23 ont effectué une patrouille à pied dans et aux alentours de Nyamilima afin de marquer leur présence. Près d'une centaine d'entre eux, armés de AK-47, RPG-7
et des grenades ont été déployés le long de l'artère principale de l'agglomération. Certains habitants signalent des pillages secrets dans les routes secondaires empruntées par les combattants. Des rares boutiques qui étaient encore ouvertes en ont fait aussi les frais. Boissons alcoolisées, jus et autres articles étaient visés. Certains prenaient des bidons vides pour s'approvisionner en eau. Cependant, les combattants du M23 ont demandé à la population d'évacuer librement à ses occupations. Sachez bien que les M23 ont annoncé qu'ils ont entamé son désengagement des groupements de Kibumba. D'après plusieurs sources, les combattants de ces mouvements sont toujours présents dans les zones Kibumba est situé à une vingtaine de kilomètres de Goma. Sa reprise par le M23 avait déçu la population de la capitale du Nord Kivu qui voyait s'emparer rapidement de Goma. Plusieurs questions se posaient sur la facilité avec laquelle Kibumba était tombé entre les mains de ces rebelles. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies donne quelques détails des témoins oculaires des FARDC, des acteurs de la société civile, ainsi que les autorités locales interrogées par le groupe d'experts à Kibumba et à Buhumba ont signalé que le 24 mai 2022, un grand nombre de soldats rwandais ont traversé la frontière et sont arrivés en RDC par au moins 4 points d'entrée. Les troupes de l'armée rwandaise, certaines ont été inspectées par le groupe d'experts et ont coupé la route nationale numéro 2 pendant plusieurs jours. Les attaqués et délogé les FARDC de leur position le long de la route nationale numéro 2 entre Kibumba et Kibati, amenant les opérations contre les FDLR, expliquent les experts des Nations Unies. Une dizaine de témoins oculaires interrogés par le groupe d'experts ont estimé un nombre de ces militaires rwandais à environ 1000 personnes. Ils étaient identifiés par rapport à leurs équipements et uniformes militaires distincts, leur structure organisée, leur modus operandi et la langue qu'ils parlaient. Selon les rapports de la MONUSCO et des services de renseignement, les troupes de l'armée rwandaise comprenaient des membres des forces spéciales rwandaises qui opéraient sous le commandement du lieutenant-colonel André Nyamvumba. Signalons bien que le chef d'état-major en charge des opérations au sein des forces armées de la RDC, Chiko Chitambwe Jérôme, séjourne à Minembwe depuis le mercredi 4 janvier 2023. Il est notamment en visite d'inspection des troupes d'État d'Afrique de l'Est et EAC. Sur place, il a incité sur le patriotisme et la discipline des soldats engagés en front contre les groupes armés. Le sous-chef d'état-major en charge des opérations a, au nom du commandant suprême de la RDC, chef d'état-major général, félicité les militaires pour leur bas. Il tient de signaler en outre que ce dernier a rappelé aux troupes en opération que la défense de l'intégrité territoriale, la protection de la population et de ses biens doivent être socle de la mission de l'armée congolaise. Pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.